Tu peux avoir la foi, tu peux dire que tu as la foi, mais tu ne sais pas comment appliquer pour que ça marche. Il ne suffit pas d'être sûr. Cette certitude doit être basée sur un certain nombre de fonctions, de principes pour que cela puisse marcher. Je suis l'apôtre Cédric Lucien et dans cette édition de 5 minutes de méditation matinale, nous parlerons de comment appliquer la foi. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 7, verset 19 à 20. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Verset 20, Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Alléluia. Il s'agit ici de l'histoire du jeune homme qui était lunatique dans la Bible. La Bible dit on a amené l'enfant chez les disciples. Ils n'ont pas pu chasser l'esprit lunatique et guérir l'enfant. Et Jésus-Christ, descendant, n'est-ce pas, du monde de transfiguration, a délivré l'enfant par la puissance de Dieu. Et les disciples ont posé la question, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Donc ils ont quand même prié. Ils ont dit au nom de Jésus, mais ça n'a pas marché. Comment donc faire marcher sa foi? Comment donc faire que cette certitude puisse être productive? Je vous ai dit dans la première vidéo, vous pouvez rentrer la suivre, que la foi est une certitude basée sur la parole de Dieu, que Dieu agira. Certitude sans doute. Maintenant, vous devez comprendre que la foi fonctionne sur certains principes. Le premier principe, il faut que ta foi soit bibliquement orientée. Il ne suffit pas de croire à n'importe quoi. Il ne suffit pas d'être sûr de n'importe quoi. Est-ce que ce pourquoi tu es sûr est biblique? Est-ce que ce que tu espères est biblique? Alléluia. Oui, c'est important. Tu dois vérifier que ta foi soit bibliquement orientée. Sinon, tu ne peux pas avoir la foi que j'irai voler, on ne va pas m'arrêter. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas avoir la foi sur des choses qui ne sont pas bibliques. Ça ne va pas marcher. Gloire à Jésus. Maintenant, second plan, il y a la motivation. La motivation, c'est la raison cachée dans ton cœur pour laquelle tu veux ce que tu demandes. Est-ce que tu veux ça parce que tu veux qu'on sache que toi aussi tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu veux prouver aux autres que non, telle chose-là ne peut pas t'arriver? Quelle est la raison première pour laquelle tu appliques cette foi-là? Si tu appliques cela pour te glorifier, non glorifier Jésus, ça ne va pas marcher. Même si tu es sûr et que tu jeûnes et tu fais des sémences et des offrandes, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu n'agit pas pour glorifier l'homme, il agit pour son royaume, pour le salut et pour glorifier son nom. Alléluia. Donc, veille sur ta motivation premièrement. Pour quelle raison tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu demandes ce que tu es en train de demander là? Pendant que tu pries et que tu es sûr, est-ce que ta motivation est pure? Est-ce que ton cœur est pur par rapport à ton sujet de prière? Si ton cœur n'est pas pur, ta foi ne peut pas marcher. Alléluia. C'est des principes pareils qui contournent le fonctionnement de la foi. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, appliquer la foi et vous dire que non, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont même fait des offrandes et toutes ces choses, mais ils n'ont pas eu de solution. Simplement parce que parfois, la motivation de leur cœur n'est pas pure. Alléluia. La troisième des choses, c'est de marcher, de mener une vie de sainteté. La sanctification est capitale et importante. Pour quelle raison? Ça éloigne les accusations de Satan. J'ai fait une vidéo sur, n'est-ce pas, les accusations de Satan quand je parlais du mystère du tribunal divin. Et vous comprenez, vous pouvez rentrer sur cette vidéo dans laquelle j'expliquais que lorsque tu mènes une vie contraire à la parole de Dieu, Satan t'accuse. Laisse-moi te éclaircir. Ça n'empêche pas Dieu de t'exaucer, mais ça empêche que tu reçoives l'exaucement. Donc lorsque tu pries, tu appliques la foi, ça c'est vrai. Tu demandes, Dieu a promis que tout ce que vous demanderez à mon nom, Jésus a promis cela, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera accordé. Donc tu demandes avec foi. Le Seigneur effectivement t'accorde. Mais Satan, l'accusateur, vient pécher, s'appuyant sur ton péché, s'appuyant sur ta désobéissance à la parole de Dieu pour réclamer ton exaucement. Et c'est ainsi que, n'est-ce pas, tu ne verras pas l'exaucement. Tu as prié plusieurs fois, tu vois même dans le songe comment il y a des exaucements, les choses vont bien et tout ça, mais ça ne se matérialise jamais. Parce qu'en fait, tu as été exaucé sur le plan spirituel, mais pour que cela se matérialise dans le plan physique, il y a un blocage. Satan t'accuse, Satan réclame l'exaucement de tes prières, réclame la bénédiction comme il a fait dans le cas de Daniel. Alléluia. De l'important, si tu veux faire appliquer ta foi, marcher par la foi, de mener une vie de sainteté, de mener
une vie de pureté. Gloire à Jésus. Dernier élément, c'est d'agir selon l'esprit. Vous voyez, j'ai tout dit, la souveraineté de Dieu est au-dessus de la foi du chrétien. Si tu appliques la foi dans un sens contraire à la souveraineté de Dieu, ça peut porter préjudice. Vous allez voir que Jésus, par exemple, quand il est à la piscine de Bethesda, il n'a pas guéri tout le monde. Il a guéri un seul malade et puis il est reparti. Parce que c'était ça la volonté de Dieu. Donc, écoute l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas venir, tu commences à dire, vraiment, je vais prier pour toi qui est serviteur de Dieu, par exemple, ce malade va guérir, vous verrez, il va guérir, j'ai la foi. Et après, tu pries, il ne guérit pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas. Sa maladie peut être une affliction divine. Il a besoin peut-être de rentrer devant Dieu. Sa maladie peut être de plusieurs sources. Ça peut être Dieu qui l'a affligé. Donc, tu vas combattre Dieu lui-même, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'il est bien d'écouter l'Esprit de Dieu. Face à chaque situation, est-ce que Dieu est d'accord? David a eu toujours des victoires parce qu'avant d'engager une bataille, il questionnait Dieu. Seigneur, dois-je aller en combat? Devrais-je poursuivre? Et quand il a l'instruction, poursuit. C'est là qu'il s'en va. Et ce n'est que sur ce qu'il a la victoire. Rassemble donc ces éléments et applique-les et tu verras que ta foi aura toujours du résultat. Alléluia. Si tu as été béni par cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager avec un frère, avec une sœur, de t'abonner à cette chaîne et surtout de commenter avec, n'est-ce pas, tes remarques, tes questions ou tes appréciations. Dieu te bénisse. Nous allons prier pour la journée afin de nous retrouver le lendemain. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cet enseignement. Je prie que ton peuple ce matin soit davantage béni. Yahweh, que tu accordes le désir de leur cœur. Donne-leur de savoir appliquer la foi dans ta volonté parfaite sur tous les plans. Au nom de Jésus. Amen.